Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Aujourd'hui, c'est mon invitée Patricia Tronel qui nous reçoit chez vous, dans votre entreprise. Bonjour Alexandra. Bonjour Patricia. D'être venue jusqu'à chez nous. Voilà, on est à la Boîte aux Idées, donc vous êtes co-gérante de cette entreprise d'organisation d'événements. Oui. Et vous allez nous expliquer un petit peu votre parcours parce que vous avez fait plein de choses et vous êtes également la présidente des femmes chefs d'entreprise Lyon-Rhône. Exactement. Voilà. Donc on a plein de choses à se dire aujourd'hui. On va parler d'entreprise, de communication, de réseau, de mandat, plusieurs choses. D'engagement. Et d'engagement, surtout. Exactement. Et donc, ma première question, vous la connaissez, c'est la question traditionnelle. Est-ce que, Patricia, vous êtes une femme engagée? Et si oui, pourquoi? Alors, certainement maintenant, parce que avec les mandats et tout tout le parcours, mais au départ, je n'avais pas la notion d'engagement. Et je pense que toutes les femmes sont des femmes engagées en général. À n'importe quel niveau où elles sont forcément des femmes engagées. Dans tous les secteurs et même des femmes qui sont chez elles, qui élèvent leurs enfants, sont forcément des femmes engagées. Mais on devient plus ou moins engagé avec ce qu'on prend comme mandat. C'est sûr que plus on s'engage et plus on devient engagé. Voilà. Mais alors pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'être une femme, ça veut dire que forcément on est engagé? Oui, je pense un peu. Inconsciemment, on est forcément engagé. Et puis surtout, je pense que dans l'histoire, c'est très ancien, les femmes avaient une position un peu particulière et puis les choses ont évolué. Donc les femmes ont pris des places différentes. Elles ont été obligées de se faire leur place. Toutes n'ont pas osé, toutes n'osent pas parce que on peut faire sa place. Mais je pense qu'à n'importe quel niveau, on a forcément quelque part une notion d'engagement plus ou moins forte. Et alors, chez vous, il se traduit comment cet engagement au quotidien? C'est quoi? C'est un engagement dans votre vie professionnelle, dans votre vie associative? Voilà, alors dans plusieurs secteurs où il y a un engagement. Alors, moi, l'engagement est venu de rencontres. D'accord. Parce qu'en fait, je ne pense pas que j'aurais été engagée à ce point-là si j'avais pas fait des rencontres et si on m'avait pas mis le pied à l'étrier. Alors d'abord, côté professionnel, le premier engagement, moi je trouve, c'est d'avoir créé ma société grâce à mon associée Inès Bourri, parce que c'est elle qui est venue me chercher et moi je n'aurais jamais pensé, voilà à la base, être capable d'avoir une entreprise. D'accord. Et c'est Inès qui m'a dit, allez bien, on y va. Moi, je connaissais rien au monde de l'événementiel et de la communication. C'est pas du tout mon domaine au départ. Et du coup, je dis, oui, pourquoi pas. Je savais pas ce que c'était. Ouais. Donc, ça a été le premier engagement. Et puis, le fait d'avoir son entreprise, on rencontre d'autres personnes. Et puis, du coup, on fait des connaissances. On nous fait rencontrer des gens, on nous dit bien dans tel réseau. Et on se dit pourquoi pas. Et puis, en étant dans le réseau, on arrive dans un bureau. On dit, tu devrais te présenter. Tu être présidente. Quand on est devenue présidente, du coup, on a des mandats qui arrivent. Après, on nous demande de prendre d'autres mandats. Et tout ça, ça fait un peu... Les rencontres nous font avancer et nous font avancer dans nos prises de mandat et dans notre engagement. Et nos engagements. Parce que par le fait de tous ces engagements, par exemple, dans l'association des femmes chefs d'entreprise, on a des partenariats avec beaucoup d'autres associations et du coup, on prend des engagements encore avec d'autres associations. Par exemple, on a des partenariats dont 100 000 entrepreneurs. Et 100 000 entrepreneurs, moi, j'aime bien ce partenariat qu'on a avec eux parce que on va dans des collèges de milieux défavorisés pour parler de notre histoire, pour parler de on est toutes très différentes, on a toutes des histoires différentes, et de présenter à ces jeunes la possibilité de créer une entreprise, d'être son propre acteur de notre propre vie. Et ça, c'est grâce en fait à des exemples et des rencontres. Et ces jeunes, quand on va dans ces écoles, on se rend compte que ces jeunes, certaines jeunes filles ou certains jeunes hommes n'ont même pas l'idée que c'est possible. On leur dit si, c'est possible parce que nous, dans notre réseau, des femmes chefs d'entreprise, on est toutes très différentes. Les âges sont différents, les sociétés sont différentes. On est vraiment, c'est vrai que c'est très multiculturel. Et du coup, chaque fois qu'on va rencontrer ces jeunes, eux, ils apprennent beaucoup de choses et nous, on en revient encore plus enrichis, encore plus contents de nos engagements et ça nous pousse à continuer. Donc l'engagement est un moteur. En fait. Est un moteur, exactement. Est-ce que, mais d'accord, mais concrètement, comment vous en êtes arrivé à ça finalement, à cet engagement? De quelle manière il s'est matérialisé, il s'est concrétisé dans votre vous le disiez, on est venu vous chercher? Oui. Alors, je pense que déjà. Tout remonte quand même aussi, il y a longtemps à notre enfance. Moi, je suis la dernière de 8 enfants. Ouais. Donc, il faut faire sa place dans une famille de 8 enfants. J'étais la petite, j'ai toujours été le bébé pendant des années et c'est compliqué.
Et en réfléchissant, je me demande si c'est pas ça qui me poussait à me dire, j'étais le bébé, donc je veux pas dire que j'étais pas considérée, hein, c'est pas ce que je veux dire, je sais pas du tout ce que je veux dire. Mais on faisait les choses pour vous. Moi, on faisait les choses pour vous. Et puis moi, comme j'étais le bébé, c'était pas très important. Donc, je pense que je n'ai pas ma place quelque part. Et du coup, c'est peut-être pour ça que d'engagement en engagement, ça avançait. Et voilà. Et moi, j'avais une mère qui ne travaillait pas, mais qui comprenait pas pourquoi ses filles travaillaient. Donc, c'était compliqué, mais elle a jamais été contre, hein, au contraire. Et puis, plus elle voyait ses filles travailler, plus elle était fière de ses filles. Donc, c'est assez intéressant d'avoir cette vision-là. Et du coup, elle nous poussait alors que c'était pas du tout sa vie, c'était pas sa pensée au départ. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses comme ça qui remontent de l'enfance et qui nous font avancer. Et vous trouvez que les femmes aujourd'hui, elles sont suffisamment engagées dans l'espace public, dans le débat public? Alors, pas toutes. Elles pourraient. Alors, c'est toujours, moi, je veux redire un peu ce que disent toutes les femmes qui sont assez avancées dans leur engagement, c'est que ce n'est pas forcément, nous, on prône beaucoup la mixité et la prise de mandat dans notre association. Et je pense que certaines femmes n'osent pas ou n'ont même pas l'idée de s'engager parce qu'elles auraient peur de se retrouver déconsidérées quelque part. Parce que c'est compliqué, parce que quand on prend des engagements, de temps en temps, ces engagements, il faut se défendre, il faut apporter notre point de vue, et c'est pas toujours ça. Donc, je pense que de temps en temps, ça prend beaucoup de temps, et c'est une solution de facilité de pas trop s'engager aussi. Et puis, c'est vrai que s'engager, c'est compliqué, c'est quand vous avez des enfants, parce qu'une femme, quand même, on va revenir à une chose un peu basique, je suis désolée, mais c'est vrai que c'est nous qui avons quand même la charge de nos enfants, quelque part, c'est inné chez les femmes, même si nos maris nous aident beaucoup, hein, il faut reconnaître que les choses ont évolué et qu'on a des maris qui nous aident beaucoup. Donc, la charge mentale quand même est là, et du coup, il faut s'occuper de la maison, s'occuper de nos entreprises, les faire développer nos entreprises. Donc, c'est pas si simple et on manque de temps. Et toutes les femmes manquent du temps, mais de temps en temps, je pense qu'on peut trouver du temps. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est plus facile quand nos enfants sont grands. Moi, j'ai 4 enfants. Inès en a 3. On a démarré il y a 20 ans. Nos enfants n'étaient pas très, très grands, mais finalement, on se débrouillait. Moi, je me souviens, j'allais chercher ma fille à l'étude. Je la redéposais à la maison. Non, mais je vais passer pour une mauvaise mère, mais c'est pas bien. Je repartais au bureau et après, je repartais à la maison et je les faisais travailler. Donc, voilà. Le temps, je pense qu'on peut le trouver, mais c'est vrai que ça prend au lieu de se reposer, on travaille dans ses engagements. Alors justement, vous aujourd'hui, donc vous dirigez avec votre associé une entreprise de communication dans l'événementiel. Vous disiez tout à l'heure en introduction que vous n'aviez pas toujours pensé du tout à faire ça. Qu'est-ce que vous faisiez avant et qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite? Alors quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire, je crois, comme tous les enfants. Bon, j'étais pas spécialement matheuse, donc ça m'a vite passé. Ouais. Et après, je dis ça, mais après, je suis rentrée dans la banque. Donc, je suis pas matheuse, mais je n'ai pas les mêmes sens de maths. Voilà, exactement. Vous savez pas compter, ça va. Non, mais j'ai compté d'une autre façon que, voilà, faire des études de vétérinaire. Et du coup, j'étais dans la banque. Et quand je suis revenue à Lyon, je suis revenue avec mon mari, a été muté sur Lyon. Et c'est là où je cherchais du travail. Et c'est là où mon associé, très gentiment, m'a dit qu'avec 4 enfants, je ne valais rien, que personne ne me prendrait dans un boulot. Donc, je serais mieux de créer ma société avec elle. Okay. C'était une très bonne démarche. Et j'ai dit, oui, dans le fond, tu as raison. Et on a créé notre société à la maison chez moi parce que je dis, attends, j'ai 4 enfants, on va voir. Tout le monde riait et du coup, tous nos amis, parce qu'au départ, nos maris sont amis, et ils ont dit, vous êtes folle de créer votre boîte, ça ne marchera jamais, vous allez vous bagarrer. Donc, il y a de ça, on l'a créé en 2003, on est resté 1 an chez moi, j'en pouvais plus d'avoir cette boîte à la maison avec les enfants au milieu, on a pris des bureaux et voilà, et ça continue depuis 2003, on est toujours associés, et on a encore plein de projets. On a eu des projets différents pendant le Covid, on a fait des choses différentes, et puis voilà. Alors, vous le disiez, c'est peut-être qui est venu un peu vous chercher pour vous dire, allez, on le fait. Vous, sinon, vous n'auriez jamais eu l'idée de créer votre boîte? Peut-être, mais pas dans l'événementiel, parce que je ne connaissais pas l'événementiel. D'accord. En fait, c'est Inès qui était directrice marketing dans des gros groupes.
comme Danone, comme Taiko International. Et au bout d'un moment, comme Guinness, quand les directeurs s'en vont ou on les met à la porte, tout le monde suit, les cadres. Donc, du coup, à ce moment-là, Inès disait, moi, je veux créer mon propre travail parce que j'en ai marre de partir à chaque fois avec tout le management. Et du coup, moi, je cherchais du travail et ça s'est passé comme ça. Mais pourquoi la communication? Enfin, c'était quoi votre idée de départ? Parce que Inès venait du domaine de la communication. Ouais. Et puis moi, je me dis, je vais voir, je connais rien, mais je vais voir. Et puis en 20 ans, j'ai appris. Finalement, il y a des choses qui me paraissaient assez basiques. Et puis après, on apprend sur le tas. Et puis quand on veut, on s'intéresse. Moi, j'avais fait une formation quand même avant. Quand on a créé ces structures, j'ai fait une formation par la CCI. Donc, j'ai suivi cette formation de création d'entreprise. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté. J'ai beaucoup appris, justement, pour structurer tout ça. Et on est partis toutes les deux. Et notre fierté avec Inès, on est partis toutes les deux avec 0 centime. On n'a demandé de l'aide à personne, même pas aux banques, ni à nos maris, surtout pas. On s'est dit, on va se débrouiller toute seule. Et à l'époque, on pouvait créer son capital avec ce qu'on gagnait. La première année, on a créé notre capital avec les dossiers qu'on gagnait et voilà, et l'argent qu'on avait. Donc finalement, c'est une rencontre et vous vous êtes un petit peu aidés toutes les deux à vous apporter des choses mutuellement et à construire un parcours professionnel ensemble. Voilà, exactement. Donc, partant de 2 univers complètement différents. Parce que vous avez allié vos compétences. Voilà. Donc, Inès, est-ce qu'on vous a fait confiance rapidement? Parce que j'imagine que voilà, deux femmes qui se lancent dans la création d'une entreprise, dans le secteur de l'événementiel, il y a beaucoup de monde. Voilà. Alors, à l'époque, il y avait moins d'agences événementielles créées par des femmes par rapport à aujourd'hui. On était moins nombreuses il y a 20 ans. Et au début, nous, on a démarré en fait notre société. On était au mois d'août parce qu'on en parlait beaucoup. On avait fait un business plan. On est allé voir beaucoup de personnes dans qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et on a eu 2 personnes qu'on connaissait qui ont dit alors votre société est créée. Nous on dit oui, elle n'était pas encore créée. Donc voilà, on a des événements à vous faire faire à la rentrée. 2 personnes qu'on connaissait. Donc, on a eu de la chance que c'était deux grosses entreprises. Donc, en catastrophe, le 13 août, on a créé notre société. Le jour où ils nous ont donné les premiers chèques d'acompte et on s'est retrouvé avec Inès. Alors, on avait trouvé le nom, on avait beaucoup avancé sur notre projet. Et c'est là où on a créé notre agence, comme ça. Alors après, au début, en 2003, c'était pas la même chose. C'était compliqué de créer une entreprise. Aujourd'hui, quand je vois tous les réseaux qu'il y a, toutes les aides, entre guillemets, les aides pratiques, on peut être accompagné. À l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait pas grand-chose. Donc, c'était pas évident. Il fallait pas désespérer. L'avantage d'être à 2, c'est que nous sommes un peu les vases communicants. Quand on a une, on peut plus ou n'a pas le moral, l'autre prend le dessus et inversement, et c'est tout le temps comme ça. Et c'est vrai que je pense qu'il faut avoir une bonne dose d'inconscience à l'époque. Nous avons eu pour créer cette société, surtout moi ne connaissant rien dans l'événementiel. Et puis finalement, on apprend et les échecs nous permettent d'apprendre et de faire les choses différemment. Voilà. Ça nécessite beaucoup d'engagement de partir à 2. Parce qu'on se dit souvent, est-ce qu'on va pas se le risque, on va pas. Alors dans nos statuts on a fait attention à tout ça parce qu'on s'est dit en plus, nos maris sont très amis, on a beaucoup d'amis en commun, donc on a dit il faut que quand même on trouve que ça soit un peu blindé autour de nous, que notre association soit bien blindée. Donc on a essayé de tout imaginer, une qui veut partir, comment on fait pour les partir qui veut partir, une qui a un accident, une qui hélas disparaît. On a vu un peu tout ça. Après, il y a nos maris, nos enfants, comment on va s'arranger entre nous. Et quand on a démarré nos structures, on a envisagé tous ces cas de figure. Et du coup, je pense qu'on a un pacte d'associés qui est pas mal. Alors pour l'instant, heureusement, on n'a pas eu de problème ni de santé ni autre. Donc, et puis souvent, on n'est pas d'accord avec Inès. Et je pense que c'est ce qui fait notre richesse, c'est qu'on est très différentes et très complémentaires. D'accord. Et du coup, quand on n'est pas d'accord, parce que tout le monde nous avait dit 50-50, n'allez surtout pas, il faut avoir une 3e personne, vous allez vous bagarrer, vous ne mettrez jamais d'accord. Et dans ces cas-là, ce qui est bien, c'est qu'on se dit, alors on n'en parle pas, on réfléchit chacune. Et puis le soir, on ressent nos feuilles, et puis on essaye de dire, finalement, tu avais raison, parce qu'on pourrait le faire ça comme ça. Puis l'autre qui dit, oui, puis toi, tu avais raison, on pourrait voir un peu ceci-là. On se laisse toujours le temps de la réflexion et jamais à chaud, parce que c'est pas bon. Tout le monde fait une partie du chemin. Voilà, exactement. Il faut laisser du temps, il faut réfléchir et mûrir. Voilà. Alors ça, c'est pour votre activité, on va dire, professionnelle quotidienne. Ouais. Mais comme vous avez de l'énergie à revendre, j'ai l'impression, vous ne faites pas que ça et vous êtes très impliqué dans un réseau qui s'appelle
femmes chefs d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que c'est que ce réseau? Alors, ce réseau, c'est un réseau de femmes qui sont évidemment entrepreneuses et qui ont leur propre entreprise. Et ce réseau a comme but surtout de prendre des mandats ou d'aider les femmes à prendre leur place dans le monde économique, institutionnel, qu'elles soient plus visibles, évidemment. Et puis surtout, on s'apporte beaucoup. C'est un réseau qui est avec beaucoup de bienveillance, de tolérance, et on a beaucoup de partage d'expérience. On a tous les secteurs d'activité, on a toutes les tailles d'entreprise, et c'est une richesse incroyable parce que quand on a des besoins les unes des autres, on fait appel un peu au réseau. Puis c'est un réseau qui est international, donc déjà en France au niveau national. On a beaucoup de supports, on a beaucoup de partenariats avec des banques, on est pas mal proche des CCI. On a alors du coup, à force d'être dans ce réseau, on demande aux filles de prendre des mandats. Donc on en a pas mal qui sont au niveau des CCI, des CCIR. On a des adhérentes de tous les syndicats, c'est-à-dire des syndicats du MEDEF, de la CPME. Donc ça veut dire quoi quand vous dites on demande aux filles de prendre des mandats? Alors on leur demande, on leur dit vous avez votre entreprise. Ouais. Donc, quand même, ce sont des filles qui sont quand même allées assez loin dans leur projet, qui sont des femmes engagées. Ouais. Et on se dit, mais vous n'allez pas vous arrêter là parce qu'on a besoin de vous. Alors, il y a eu la loi Copé-Zimmermann qui a demandé qu'il y ait vraiment plus de femmes dans tout ce qui est conseil d'administration. Mais qu'il y a une parité. Voilà. Alors, une parité, pour l'instant, c'est pas possible. D'accord. Mais tant vers ça, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits avec les années. Donc, déjà, le problème au départ, c'est que certains hommes nous disaient, mais nous, on veut bien, mais on ne les trouve pas, ces femmes. On n'arrive pas à les identifier. Donc, nous, c'est un peu notre but. Et au niveau de tout ce qui est syndicat, on leur dit, mais nous, on a identifié des femmes, donc on peut vous aider à vous trouver des femmes. Moi, quand j'ai été élue, il y a quand même 4 ans et demi, j'ai eu tout au début des appels, je me souviens très bien, d'hommes qui m'appelaient, qui disaient, voilà, j'ai besoin d'une femme pour mon conseil d'administration. Je disais, mais oui, mais c'est gentil, mais vous avez besoin de quelle... C'est horrible, comme vous êtes d'une femme. Quelle compétence vous avez besoin? Je disais, mais vous êtes dans quel secteur d'activité? Qu'est-ce que vous recherchez? C'était compliqué pour leur faire expliquer. Et je pense qu'ils étaient un peu désarmés. C'était pas forcément de leur faute. Mais on a un quota à poser, il faut qu'on trouve quelqu'un et voilà. Donc en discutant, en échangeant, on s'apporte beaucoup et puis le regard a changé. Alors maintenant, j'ai plus ce style d'appel, mais c'est vrai que je l'ai eu cet appel au départ. Et comment vous êtes venu à ce réseau? On est venu vous chercher? C'est vous qui l'avez identifié? Oui, alors ce réseau, j'avais reçu un mail il y a très longtemps parce que on a créé notre société en 2003 et je suis rentrée dans ce réseau en 2006. J'avais reçu un mail où il y a une jeune femme qui l'avait repris sur Lyon et qui disait vous êtes chef d'entreprise, donc vous êtes cité sur l'extrait cabis. Je voudrais relancer ce réseau et j'organise un événement avec le président du tribunal de commerce. Mmh. Et quand j'avais vu ce mail, j'avais dit, je me souviens très bien, je me dis mais c'est intéressant parce que le tribunal de commerce, moi je ne le connais pas bien, alors on utilise tout ça, on en aura peut-être un jour besoin. Et je ne sais pas pourquoi, je suis allée, alors qu'on est toujours débordés, je suis allée à cette réunion, à cette rencontre. Et j'avais trouvé ça passionnant. On n'était pas nombreuses à l'époque. Et j'avais trouvé cette approche très intéressante. Et le président du tribunal de commerce de l'époque avait dit, mais les femmes, on n'arrive pas à vous trouver. Donc c'était, lui, c'était pas du tout Copé-Zimmermann. C'était, moi, j'ai besoin de femmes parce que on s'apporte beaucoup mutuellement. Au tribunal de commerce, c'est vrai que ça serait important pour nous d'avoir des femmes et on n'arrive pas à vous trouver. Donc, du coup, c'est là où on a adhéré. Moi, j'ai adhéré. Inès, il faut adhérer aussi ensemble. Donc, on a adhéré. Et puis, au départ, on n'avait jamais le temps. On était toujours en événementiel. On part à droite, à gauche. On travaille. Et oui, vous êtes un secteur d'activité qui est en plus très compliqué. Il n'y a pas d'horaire, ça change tout. Voilà, à l'époque, on partait pas mal à l'étranger aussi. Et du coup, j'allais quand je pouvais, mais pas beaucoup. Et puis, à une période, je ne sais pas pourquoi, je me dis c'est idiot parce qu'il y a des choses fabuleuses parce qu'on se retrouve une fois par mois avec des rencontres, avec souvent des personnalités, des institutionnels, le monde politique pour être quand même plus visible. Et puis, on visite des entreprises des unes et des autres. Et c'est là où je me suis dit, mais il faut que j'aille un peu plus souvent. Et en allant un peu plus souvent, en rencontrant et en connaissant mieux les adhérentes, on m'a demandé de rentrer dans le bureau. J'ai dit oui au début. Et puis, petit à petit... Donc, c'est par étapes. Par étapes. On commence dans une forme d'engagement. Peut-être qu'on l'a pas forcément matérialisé. Ah, mais j'avais jamais pensé, le jour où je suis entrée dans cette association, que je vais devenir la présidente de la délégation Lyon-Rhône.
Et c'est vrai que cette présidence, en plus, est passionnante parce que, du coup, vous commencez à connaître toutes les adhérentes et puis c'est votre rôle en tant que présidente. Quand j'ai pris la présidence, je trouvais il y avait des profils extraordinaires de femmes. Et on était assez nombreuses déjà. Et je trouvais que c'était dommage parce qu'on n'arrivait pas à mettre en lumière justement tous ces profils. J'ai dit, il y a un bureau, c'est obligatoire, mais on va créer des commissions. Et je veux que les personnes qui gèrent ces commissions ne soient pas dans le bureau et que ça soit transverse. Et que ces commissions, elles soient plusieurs. Donc, on a 4 commissions où les 4 commissions sont gérées par des femmes extraordinaires. On a une commission internationale. On a une commission innovation, une commission culture et une commission qui s'est créée pendant le Covid qui s'appelle Wake Up. Et c'était à base de visio, pareil, et c'est le matin au moment du petit déjeuner. Donc, un peu comme le Café des Lionnes. Voilà, exactement. Le matin, il y a aussi des déjeuners par la commission culture et le soir, les événements du soir. Du coup, ça varie. Et puis, c'est toujours le bureau qui organisait les événements. Donc, grâce aux commissions, je dis, ça suffit, on a tout un boulot dingue. Donc, on alterne, les commissions organisent l'événement, le bureau en organise quelques autres. Voilà, on s'arrange, on travaille ensemble. Alors, vous l'avez dit, tout le monde a du boulot, on court après le temps. Alors, du coup, ça sert à quoi de faire partie de ce genre de réseau? Ça vous apporte quoi? Oh là là, beaucoup. Beaucoup. Alors, un partage d'expérience, déjà, dans nos métiers, dans les différents métiers. On s'appelle. Alors, du coup, on est sur LinkedIn, on a un Facebook, un WhatsApp, on a plein de choses. Insta. Et puis, dès qu'on a un problème, on va sur WhatsApp, on dit, est-ce qu'il y en a une qui connaît ça? C'est de l'entraide? Oui, de l'entraide, partage d'expérience. Et surtout, on a beaucoup de partenariats. Donc, on a un partenariat avec une banque qui nous aide et on a des montées en compétences, c'est tellement énorme, on a un site internet où tout est cité, donc on a aussi des partenariats avec par exemple 100 000 entrepreneurs, on s'ouvre beaucoup avec les autres réseaux parce que tous les réseaux sont différents et tous les réseaux s'apportent quelque chose. On a fait un événement avec 2 associations qui aident surtout les entreprises qui sont en difficulté. D'accord. Ça arrive et on a des femmes qui ont été obligées de fermer leur entreprise. Oui, il y a beaucoup de choses pendant la crise, j'ai vu. Voilà. Donc, du coup, on a fait des partenariats avec eux, on a fait un événement avec eux qui expliquent quand le problème, c'est de savoir à quel moment notre entreprise va vraiment très, très mal et qu'il faut dire, stop, j'arrête. Et c'est compliqué parce que ce sont nos bébés, ces entreprises. Donc, du coup, là, c'est vrai que connaître ces associations, les identifier et se dire, ils peuvent m'aider, ou peut-être qu'ils vont m'aider à remonter la barre, c'est hyper important aussi. Donc, c'est des lieux de ressources, des lieux de... Voilà, on trouve tout à tous nos niveaux, il y a toujours quelque chose à retirer. Et puis, en plus, on se crée des amitiés extraordinaires. Moi, je ne pensais pas que je me ferais autant d'amis au sein des FCE. On s'apporte tellement de choses et puis on découvre, parce que quand on fait un événement, on veut que cet événement soit différent. Donc, on découvre des nouveaux lieux, on découvre des nouvelles... on découvre plein de choses, des nouvelles activités. C'est important d'être entre femmes seulement? Alors, on n'est pas du tout sectaire, on n'est pas du tout... c'est pas du tout ça, parce qu'on a des événements où il y a des hommes, on a des interventions d'hommes, on a fait intervenir un ancien membre du GIGN pendant le Covid qui nous a aidés justement à manager en temps de crise. C'était passionnant. Et du coup, entre femmes, je pense qu'on s'apporte pas mal parce qu'il y a des choses qu'on ose se dire, qu'on ne dirait pas forcément s'il y avait des hommes. Et on a fait des événements avec des associations d'hommes. Donc, on avait fait une rencontre à la mairie pour mieux connaître le maire de Lyon. C'était pas celui qui est actuellement en place, c'était avant. Donc, on avait fait ça pour être plus nombreuses avec une association d'hommes. Alors, c'était très drôle parce que j'étais sur l'estrade avec le président de l'association des hommes et le maire de Lyon de l'époque. Et on était tous les 3 et le maire me regarde et me dit il y a quand même une différence entre les 2 associations. C'était pas méchant. Hein. Ouais. Et je regardais devant moi, mais c'est pas de leur faute. Il y avait l'association des hommes, 45-65 ans, tous en noir, gris, bleu marine, en costume, cravate. Et moi, devant moi, tous les âges, toutes les couleurs, des vêtements de toutes les couleurs et tout, cette diversité, je me dis, mais on a de la chance d'être des femmes. C'est incroyable, que des chefs d'entreprise et une différence énorme. Mais c'est culturel, ça. Voilà. Donc là, je me dis, vraiment, on a une richesse, une chance dingue, quand même,
C'est vrai que c'est la première fois que j'avais réalisé ça. Oui, donc du très coup, inconscient. et c'est là, je pense qu'on s'apporte. Je pense que nous, les femmes, quand on se sent bien entre nous, on n'est plus vrai. Mais c'est comme ça, hein, c'est pas, je vais pas dire qu'on est supérieur, c'est pas ça. On est plus vrai. Et je pense qu'on parle plus facilement et on se libère plus facilement. Pendant le Covid, on a fait des réunions, pas dépasser un certain nombre, on ne disait pas plus de 8. On en faisait beaucoup, mais on disait pour que les femmes se libèrent. Parce que pendant le Covid, ça a été compliqué. Pour certaines, ça a été très, très compliqué. Et on se disait à 8. Il y en a qui ont pleuré, qui pleuraient parce qu'on faisait justement comment elles allaient et qu'elles parlent un petit peu de comment elles vivaient le Covid et justement l'isolement pour certaines. Et ça a été compliqué. Alors, nous, on a des adhérentes qui se sont retrouvées à faire tourner leur entreprise, élevant seuls leurs enfants et gérant leurs enfants à la maison et les faisant travailler. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est là où on a quelque part, grâce au travail de toutes les présidentes nationales surtout, dont aujourd'hui c'est Karine Rouvier, mais avant c'était Anne-Sophie Panseri qui est une lyonnaise. Ouais. Elles ont beaucoup travaillé sur le plan national pour qu'on soit une association reconnue, visible et vue. Donc, elles ont eu des entrées au gouvernement parce qu'on avait besoin de leur lumière, des chiffres. On essaye de faire des études approfondies là-dessus. Et elles disaient pendant le Covid et le confinement, ces femmes, on n'en parlait absolument pas. Ces femmes qui étaient toutes seules chez elles, qui avaient toutes seules leurs enfants et qui devaient faire tourner leur boîte et qui n'y arrivaient pas. Et ce qu'on a fait comme étude, c'est qu'on s'est rendu compte que les femmes chefs d'entreprise, je ne parle pas des cadres dirigeants, parce que nous, on a un petit quota de cadres dirigeants. C'est toujours intéressant d'avoir des cadres de grands groupes. Mais nous, surtout, les femmes chefs d'entreprise, la rémunération moyenne, parce qu'il y a toutes les tailles d'entreprise, est de 1 500 €. Et quand vous êtes toute seule, vous élevez vos enfants et que c'est votre revenu, c'est compliqué. Pendant le Covid, ça a été très compliqué. Donc, les FCE ont pu en aider grâce à des partenariats avec des banques, ont pu aider certaines femmes, certaines adhérentes. Pareil pour la cotisation. Nous, du coup, on s'est dit avec le Covid, le national nous a dit, vous pouvez aider certaines femmes qui n'ont pas les moyens mais qui veulent rester. Pour nous, c'est important parce que c'est de la solidarité. Voilà, il y a plein de choses qui se mettent en action et qu'on a fait. Alors justement, aujourd'hui, si vous aviez la possibilité de changer quelque chose ou d'agir, voilà, qu'est-ce que vous feriez pour faire en sorte que les femmes soient plus engagées dans le débat public? Alors, chaque fois qu'on peut parler, nous, on organise un gros événement avec le Progrès chaque année qui s'appelle Femmes en Action. On remet des prix justement à des femmes. Donc, il y a évidemment des catégories différentes. On leur dit à chaque fois, allez-y, osez, parce que, entre guillemets, aujourd'hui, c'est pas le même problème qu'il y a 20 ans qu'on a créé notre entreprise. Donc, vous pouvez être aidé. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que certaines femmes n'osent pas. Ouais. Et il y a encore évidemment des freins, mais les freins, il est aussi bien du côté des hommes que des femmes, c'est-à-dire côté financier avec les banques. Vous avez en face de vous une banque où vous avez donc la personne de la banque, aussi bien un homme qu'une femme. On s'est rendu compte qu'il y a un dossier égal. La personne en face de vous fera plus confiance à un homme qu'à une femme. Les femmes, elles minimisent leurs besoins financiers quand elles créent une entreprise. Les hommes, au contraire, les augmentent. Ils ont raison, hein, et ça marche. Voilà, il y a ça. Il y a une autre chose aussi qui est importante, c'est que les femmes, quand elles créent leur entreprise, elles partent de zéro, donc c'est là, elles minimisent et tout. Et nous, on voudrait développer ce qu'on disait, la reprise d'entreprise. Parce qu'une femme, comme elle part de zéro, elle n'a pas de salaire, rien du tout, hein, quand on démarre, nous, c'est ce qui est arrivé. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont à reprendre, où le directeur a un salaire, a des clients, a des salariés, et ces entreprises sont obligées de fermer faute de repreneurs ou faute de savoir-faire. Donc là, on se dit, les femmes, celles qui ont envie, faut pas connaître ce moment où vous avez tout à créer, vous n'avez rien, essayez de regarder déjà les entreprises à reprendre, et puis on donne de l'argent maintenant, on peut faire des levées de fonds, il y a des choses qui sont quand même assez, il y a les business angels, il y a plein de choses où on peut quand même trouver des financements qui n'existait pas il y a 20 ans. Donc là-dessus, c'est quand même plus facile. Et puis, après, ce que je disais, dans les femmes, ce qui est important, quand on est dans un réseau, le réseau entraîne les autres réseaux. Vous connaissez les autres réseaux, vous connaissez plus de monde, c'est plus facile. Ce qu'il faudrait arriver à trouver, c'est les femmes qui créent des entreprises, mais qui n'ont pas de réseau. Donc, c'est pour ça qu'on a un rôle de marrainage aussi, parce que je me dis,
rencontré, ce que je disais, une femme il y a très peu de temps. Je l'ai rencontrée il y a 3 jours, j'ai pris un café avec elle, qui a créé l'association Femmes Battantes. Ouais. Voilà. Tout à fait. Et cette femme, Farah, elle m'a bluffée, parce que ce que j'expliquais tout à l'heure, j'en parlais au bureau, elle est rentrée dans un EHPAD comme femme de ménage, et elle a dit je serai directrice d'un EHPAD. Aujourd'hui, elle est directrice d'un EHPAD. Et elle a fait son chemin et tout. Et en fait, ce qui est difficile, c'est de repérer des femmes qui n'ont, il faudrait qu'on trouve un moyen. Alors, moi, je me dis, avec 100 000 entrepreneurs, on va dans les collèges pour essayer d'aider ces jeunes filles, ces jeunes femmes en disant, vous pouvez y aller, vous pouvez créer vos entreprises, vous pouvez aller dans des secteurs qui sont pas connus ou qui sont pas forcément, on n'en parle pas pour les femmes, donc il faut pas hésiter. Il faut les encourager, en fait. Il faut les encourager. Et il faudrait trouver un système pour aller repérer ces pépites de femmes qui ont de la volonté, mais qui n'y arrivent pas. Donc, je m'étais dit, moi, je suis au conseil d'administration du MEDEF parce que je suis présidente des FCE, mais je viens d'être élue à la mairie, la CCI et la CCIR. Et je me dis, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Je sais que la CCI travaille là-dessus, mais il faudrait, quand elles créent leur entreprise, ou même avant de créer leur entreprise, il faudrait qu'on soit là pour les aider et puis leur dire, vous allez y aller, vous allez prendre un engagement et puis il faut développer. Alors justement, quel conseil vous donneriez aux femmes qui nous écoutent et qui auraient envie, qui sont soit en création d'entreprise, soit qui ont déjà créé leur entreprise? Est-ce que tout le monde peut se joindre aux femmes chefs d'entreprise? Est-ce qu'il y a des critères? Alors, il y a des statuts pour les femmes chefs d'entreprise. Alors, il y a aussi, on a des petits quotas particuliers pour certains cas. En général, il faut que l'entreprise soit créée, que vous ayez 3 bilans de votre entreprise. Donc voilà, pour contacter les femmes chefs d'entreprise. De temps en temps, on a des parcours tellement exceptionnels. Ça nous intéresse, c'est de la richesse de voir ça. Donc elles vont vers vous, Alors, il y a un site qui s'appelle FCE France. Et dans FCE France, vous avez les délégations. Et si elles sont intéressées, elles vont sur la délégation Lyon-Rhône, elles mettent un mail et on répond toujours. Si on ne répond pas, c'est qu'il y a eu un petit problème. Donc, elles n'hésitent pas, elles recommencent. Voilà. Et là, on prend contact avec les nouvelles adhérentes ou les prospects, celles qui posent des questions. Ouais. J'ai 2 personnes, 2 femmes chefs d'entreprise, justement, qui les contactent, qui répondent à leurs questions, qu'on marche le process pour rentrer chez les FCE. Et puis, de temps en temps, si c'est pas notre association qui convient, on a plein d'autres et on les connaît. Donc, on peut vous dire, vous, peut-être approchez-vous de telle association qui va vous accompagner, qui va vous aider, vous devrez rencontrer telle personne. Donc, ne restez pas seul, ne restez pas isolé. Il y a forcément des raisons pour vous aider. Et on peut vous aider. Et puis, surtout, le but des femmes de toutes ces associations, c'est qu'on s'aide entre nous et puis qu'on vous renvoie à la bonne personne. Et puis après, on peut faire aussi des systèmes de marrainage parce que c'est quand même très intéressant de faire des marrainages. Mais moi, j'avoue d'être dans un réseau, vous rencontrez des gens extraordinaires, des femmes extraordinaires, des histoires. Au début, on ne se livre pas facilement, mais quand on les connaît, on découvre des histoires et des parcours incroyables. Donc, il y a plein de pépites et de talents à découvrir. Exactement. Voilà, on a découvert, j'espère que vous aurez partagé avec moi la talentueuse Patricia qui bouillonne d'idées. On a bien entendu aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris ce café des Lyonnes avec nous ce matin. Merci beaucoup. Et puis, on mettra l'adresse évidemment du site internet pour trouver les femmes chefs d'entreprise. Et puis, on compte sur vous pour faire d'autres événements, peut-être après la crise sanitaire avec les Lyonnes, avec l'équipe des Lyonnes. On a plein de choses. On a fait d'autres choses pendant le Covid avec Inès. On a créé une autre structure. Mais ça, c'est encore un autre débat. On en parlera d'autres fois. On en parlera une autre fois. Merci beaucoup. Bonne semaine à toutes et à la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lyonnes. Au revoir.